Bien, si tu veux réussir dans les affaires, tu dois absolument avoir une copine. Tu dois forcément avoir une copine. Je sais que c'est contre-intuitif parce que certaines personnes sur Internet vont dire tout simplement que les femmes, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est mieux de se concentrer sur son activité, ce genre de choses-là, afin de pouvoir vraiment s'en sortir et à la suite de cela maintenant, prendre ou avoir une copine. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ici, je vais essayer de tout simplement vous donner un autre aspect de la chose, c'est-à-dire les bénéfices, ou excusez-moi, pas les bénéfices, mais les bénéfices d'avoir une chérie à nos côtés sur notre chemin vers la réussite. Et cette vidéo je vais dire, se focalise principalement ou s'adresse principalement aux personnes qui entreprennent, les personnes qui font du business, les personnes qui font du salariat ou qui travaillent dans certaines boîtes, ce genre de choses-là. Cette vidéo n'est pas réellement adressée à vous. Cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui sont dans les affaires, qui font du business et du commerce, ce genre de choses-là. C'est principalement à ces personnes-là que la vidéo s'adresse. Donc, comme je disais, vous devez absolument avoir une copine. Vous devez absolument avoir une copine si vous voulez réussir dans les affaires. Parce que, comme je dis souvent, certaines personnes vont se dire, OK, les femmes, c'est des dépenses. Les femmes, c'est les tracasseries, c'est plein de problèmes par-ci, par-là. Ça demande de l'attention, alors que tu as besoin de prendre cette attention-là et la mettre dans ton business. Ça demande du temps, alors que ce temps-là, tu as besoin de prendre ce temps-là et de l'investir dans ton business afin de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, afin de pouvoir gagner beaucoup plus de clients, ce genre de choses-là. Augmenter au niveau de ta notoriété, etc. Oui, je suis totalement d'accord. Mais ça dépend de quel type d'homme tu es. Parce que là, je m'adresse principalement aux hommes. Ça dépend de quel type d'homme tu es. Est-ce que tu es un homme organisé? Est-ce que tu es un homme qui a de la poigne? Parce que tu vas attirer le type de femme qui te ressemble. Est-ce que tu es un homme de valeur? Parce que si tu es une femme qui a une haute valeur, il faudrait que toi-même tu sois un homme de haute valeur. Ou il faudrait que tu aies une certaine valeur. Si tu es un homme bien, tu vas attirer les femmes qui sont bien. Si tu es un mauvais gars, tu vas attirer les mauvaises go. Peut-être au début, ça va se voir, mais avec le temps, au fur et à mesure que le temps va passer, ça va se ressentir. Donc, ça, c'est le premier volet. Quel type d'homme tu es? Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu sais te faire respecter? Est-ce que tu travailles sur ton corps? C'est-à-dire que tu es propre. Tu prends soin de toi. Tu te coiffes bien. Est-ce que tu prends soin de ta peau? Est-ce que tu sens bon? Tout ça sont des facteurs qui vont jouer dans le fait d'avoir une copine ou d'attirer le type de femme dont tu as besoin. Parce que je vous assure d'une chose, les bonnes femmes ne méritent pas les mauvais hommes. Si de nos jours, même les mauvaises femmes ont de bons gars, pourquoi une mauvaise femme ou pourquoi une bonne femme de son côté devrait se coltiner un mauvais gars, un gars qui n'a pas su travailler sur lui, un gars qui n'a pas su tirer le maximum de son capital physique, qui n'a pas su prendre soin de lui-même. C'est-à-dire aller à la salle de sport si vous avez les moyens, ou peut-être même courir, faire du footing souvent, pour travailler votre souffle. Parce que souvent dans la chambre, ça doit chauffer. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Mais ça c'est le premier volet. Quel est le type d'homme que tu es? Parce que si tu es quelqu'un qui a envie de réussir, si tu es quelqu'un d'ordonné, c'est pas une femme qui va venir détruire ce que tu es en train de faire. Parce que les femmes sont des multiplicateurs. Si toi-même tu es quelqu'un de bien, elle va multiplier cela, elle va amplifier cela. Si tu es quelqu'un d'ordonné, elle va amplifier cela. Si tu es quelqu'un qui sait faire des efforts, elle va amplifier cela. Donc, quel est le type d'homme que tu es? Parce qu'on dit, oui, ok, les femmes, c'est une perte de temps. Oui, mais ça dépend de ce que tu es, de ce que tu reflètes. La femme, c'est ton reflet. Et c'est en fonction de ça qu'elle va s'adapter et elle va devenir, tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le problème, ce n'est pas les femmes. C'est toi-même d'abord. Quel est le type d'homme que tu es dans un premier temps? Sinon, les femmes, ce n'est pas une perte de temps. Une femme, ça peut être un gain de temps énorme. Surtout si tu fais du business. Parce que généralement, quand tu commences dans ton activité, tu es principalement l'entrepreneur, tu es le comptable, tu es la secrétaire, tu es le démarcheur, tu fais tout, généralement. Et ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Généralement, quand tu commences une activité, à moins que tu aies eu un financement afin de pouvoir recruter des personnes avec qui travailler, mais généralement, la majeure partie des personnes, elles vont faire tout cela seules parce qu'elles n'ont pas assez de fonds pour pouvoir travailler avec des personnes.
Vous imaginez, ça prend énormément de temps. Et dans ta vie au quotidien, c'est vraiment compliqué. Et c'est à ce moment-là que avoir une copine peut être très utile. Ça peut être extrêmement utile. Pourquoi? Parce que si elle est allée à l'école et qu'elle a certaines compétences qui peuvent t'aider dans ton activité, mais du simple fait que c'est ta copine, elle va le faire gratuitement. Même si souvent tu vas la faire sortir, souvent tu vas lui offrir des petits cadeaux. Oui, mais imagine-toi. Bon, ok, faisons les calculs tout simples. Supposons que tu payes 50 000 une personne chaque fin du mois. À la fin de l'année, on se retrouve à combien? À 600 000 de salaire que tu as donné. Mais imagine tout simplement que tu offres des cadeaux à hauteur de 30 000 ou 50 000 chaque 3 mois à ta chérie. Fais les calculs. Fais les calculs. Il y a combien de fois 3 mois dans l'année? 4 fois. Ok. Donc 4 fois 50 000, ça fait 200 000. Fais les calculs. Fais les calculs. Au lieu de prendre quelqu'un que tu as embauché, par exemple, qui a fait certaines tâches, afin que tu puisses gagner de l'argent. C'est-à-dire, ça a augmenté ta masse salariale d'un certain moment, ou à un certain moment, tu seras en train de payer 60 ou 600 000 à quelqu'un pour faire un travail. Alors que si tu as une chérie qui est allée à l'école et que tu peux, tu vas dire quoi, toucher son côté émotionnel, elle va faire cela pour toi cadeau. Tu peux avoir une employée cadeau. Une chérie, c'est une employée gratuite. C'est une employée gratuite. Et ça, je vous le dis, c'est une employée gratuite. Elle va travailler pour toi gratuitement. Elle va te faire gagner du temps gratuitement. Et même si elle n'a pas forcément les compétences qui vont t'aider dans ton activité, elle peut t'aider d'une autre manière. Parce que dans l'environnement dans lequel tu te trouves là, tu as besoin de manger. Tu as besoin que ce soit propre, par exemple. Oui. Si tu as besoin de manger, tu vas sortir généralement pour aller acheter la nourriture. Tu vas commander peut-être ce genre de choses-là. Mais ça représente un coût. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Alors que si tu as une chérie qui peut même préparer pour toi gratuitement, mais ça te fait des économies, mon frère. Les femmes sont... En fait, c'est du potentiel. Il faut savoir l'utiliser. Il faut être un homme assez posé pour pouvoir utiliser le potentiel des femmes. Si tu as besoin de vivre dans un environnement qui est propre, tu t'imagines faire le ménage, ça prend combien de temps dans une journée? Si tu veux faire un vrai ménage, tu fais du bon ménage chez toi à la maison, tu fais la vaisselle, ce genre de choses-là, ça prend énormément de temps. Tu n'as pas forcément le temps de pouvoir gérer tout ça. Parce que je t'ai dit au début, quand tu commences ton activité, tu n'as pas les fonds nécessaires afin d'engager des personnes avec qui travailler. Tu as à la fois secrétaire, tu as à la fois comptable, tu as à la fois l'entrepreneur, tu as à la fois celui qui va parler, tu as à la fois le vendeur, tu as tout dans ton activité. C'est à quel moment tu vas avoir le temps? Parce que moi, j'ai rencontré ça. C'est à quel moment tu vas avoir le temps pour pouvoir faire tout ça? Surtout si tu fais du contenu encore en ligne, dans lequel tu dois attirer les clients, tu dois les convertir, causer avec eux, faire livrer. Souvent, c'est toi qui doit livrer encore plein de gens. Tu t'imagines à quel point avoir une chérie de ton côté qui t'aime pour ce que tu es? Parce qu'il faut avoir ce pouvoir-là aussi. Parce qu'il y a certains gars qui vont pas pouvoir montrer ou envoyer, je vais dire quoi, inspirer leur copine. Moi, je trouve que c'est une bêtise. Tu peux pas être quelqu'un d'ambitieux, puis je n'arrive pas à inspirer une femme. Parce que imagine tout simplement que demain, tu dois avoir des investisseurs avec qui tu dois parler afin de pouvoir étendre ton projet. Si tu n'arrives pas à convaincre ta chérie, à convaincre une femme de te suivre dans ton projet, le niveau le plus basique, c'est des investisseurs, des gens vraiment intelligents qui recherchent le gain à outrance que je vais pouvoir convaincre afin de gagner beaucoup plus d'argent, afin d'avoir beaucoup plus de fonds. Non. Ils vont dire non, que les femmes, elles aiment l'argent. Non, c'est pas qu'elles aiment l'argent. Elles aiment aussi l'ambition. Il faut que tu arrives à communiquer sur ce que tu fais. Il faudrait que tu arrives à l'inspirer, toi de ton côté. Est-ce que tu arrives à inspirer ta copine? Est-ce que tu arrives à inspirer ta chérie? Parce que je t'assure d'une chose, même les gens, même pas forcément ta chérie, même des gens, tu peux pas leur parler directement comme ça et ça va les toucher au point où ils vont vouloir travailler pour ton cadeau. Si tu n'arrives pas à faire cela, c'est quel client que je vais convaincre? C'est quel investisseur que je vais convaincre? Donc c'est déjà ça. Donc tu dois inspirer ta copine. Il faudrait que tu parles avec elle, souvent de tes activités. Pas forcément tous les jours. Mais souvent je vais dire, ah voilà, j'ai atteint tel niveau. En fait, les femmes, elles ont besoin de voir le résultat. Elles ont besoin de voir quel résultat. Elles ont besoin de voir que tu es en train d'évoluer. Ma chérie m'a vu depuis le début. Depuis les 5 ans de lesquels, je veux dire les 5 ans à travers lesquels je suis passé afin de pouvoir maintenant être au niveau auquel je suis. Elle m'a vu du tout début jusqu'à maintenant. Elle a vu l'évolution. Mais je me rappelle mes premières vidéos, c'est elle qui les montait. Jusqu'à présent, il y a certaines de mes vidéos, c'est elle toujours qui les monte. Ma première formation que j'ai faite,
C'est elle, elle a monté du début jusqu'à la fin. Ma première formation vidéo plutôt. Elle a monté du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que je lui ai communiqué ma vision. Je lui ai parlé de ce que je voulais faire, de ce que je voulais atteindre. Je lui ai toujours dit. Et je sens peut-être que j'ai utilisé les bons mots ou j'ai utilisé les bonnes expressions. Elle m'a suivi. Tout simplement. Imaginez-vous, toute une vidéo ou toute une formation de moins 15 vidéos. Si j'avais Dieu des payer un monteur pour pouvoir faire cela, ou moi je devais monter ça moi-même, c'est trop compliqué pour moi. C'est à quel moment j'allais pouvoir lancer l'offre? À quel moment il faut ceci, il faut pouvoir faire cela? À ce moment où je bombardais la publicité, j'avais besoin de quelqu'un pour pouvoir gérer les différents clients avec moi. J'avais besoin de quelqu'un. Je n'avais pas l'argent pour faire cela. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle a utilisé ma chérie, tout simplement. C'est passé par elle. Au moins, j'ai créé la communauté, je n'ai pas trop. Au moins, de recruter les différentes personnes. On a accueilli les différentes personnes. J'avais besoin des gens avec qui travaillaient. Elle faisait partie de ces personnes. Ça m'a fait gagner énormément de temps. Et même, on va revenir au point où je disais au niveau du ménage. Parce que certaines personnes vont se dire, oh, il faut t'organiser ce genre de choses. Oui, c'est bien. Tu dois t'organiser, tu dois pouvoir faire cela toi-même de ton côté. Oui, c'est bien. Mais avoir une chérie qui peut le faire souvent, c'est un gain. C'est-à-dire, elle fait le gros ménage, la grosse partie du ménage. Et toi, de ton côté, chaque jour, tu fais des actions quotidiennes afin de pouvoir entretenir cela. C'est un bénéfice. Vous trouvez que les femmes, je vais dire tout simplement, elles abusent ou elles sont là pour profiter seulement. C'est parce que vous n'arrivez pas à profiter de ces femmes-là. Vous n'avez pas le potentiel nécessaire afin de pouvoir utiliser ces femmes-là. Parce que chaque femme a du potentiel. Chaque femme, c'est un bénéfice. Est-ce que tu pourras tirer parti ou tu pourras vraiment tirer profit du potentiel d'une femme? C'est la question que je vais te poser. C'est pour ça que j'ai dit au début, quel est le type d'homme que tu es? Quel est le type d'homme que tu es? Parce qu'en fonction du type d'homme que tu es, tu vas attirer le type de femme qu'il te faut. Donc, si tu veux réussir dans les affaires, tu dois absolument avoir une copine. Parce qu'au début, c'est trop compliqué. Tu dois avoir une copine, tu dois bien la traiter aussi. Tu dois bien la respecter. Tu dois l'inspirer. Parce que les femmes n'aiment pas traîner les losers. Il faudrait que tu aies un certain niveau d'ambition qui dépasse elle-même son niveau d'ambition. C'est à ce niveau-là qu'elle va vouloir te suivre. Donc, je voulais plus ou moins essayer d'apporter un contre-argument à toutes ces personnes qui disaient, ou qui disent tout simplement que avoir une chérie quand nous sommes dans notre période où on veut réussir, c'est, je vais dire quoi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, parce que les femmes, de leur côté, elles vont te perdre du temps, elles vont te faire perdre de l'argent, elles vont essayer de tirer ton attention, de susciter ton attention, alors que tu as besoin de prendre cette attention, la focaliser dans ton business. Mais je vous assure d'une chose. Les femmes, si tu sais réellement tirer profit, je vais dire, c'est un gros bénéfice pour toi. C'est un très gros bénéfice pour toi. Donc, il faudrait aussi que vous puissiez travailler sur cet aspect-là de vos vies, pouvoir gérer les femmes. Parce que dans tout ce que vous allez faire, il y aura les femmes. Et j'aurais bien voulu développer un autre point, au niveau même du businessment parlant même, à quel point les femmes contribuent grandement à pouvoir, par exemple, conclure une vente. Mais ça, la vidéo sera trop longue. La vidéo sera réellement trop longue. Donc, je vais peut-être parler de ça une prochaine fois. Je vais m'arrêter ici. Et le message que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que c'est pas une femme qui va t'empêcher de réussir. Non. C'est qui tu es. Parce qu'en fonction du type d'homme que tu es, tu vas attirer le type de femme qu'il te faut. Ou c'est ce type de femme, en fonction de l'image que tu reflètes, qui va venir vers toi. Ou qui viendront vers toi. Ce sont ces types de femmes-là qui viendront vers toi. Donc, tu dois travailler d'abord sur ta personne, qui tu es. Ta première des choses. Maintenant, dans ton activité, elle peut t'aider dans ton quotidien avec la nourriture. Par exemple, préparer prendre énormément de temps, ça te fait perdre du temps. Nettoyer, faire le ménage, ça va prendre ça prend énormément de temps. Donc, c'est à ce niveau-là que les femmes, pour ta chérie peut intervenir, te fait gagner énormément de temps. Parce que tu ne dois pas vivre dans un endroit qui est totalement sale. Parce que si tu es dans un endroit où tu es totalement sale, quelles sont les idées qui vont venir vers toi? Si tu es dans un endroit, par exemple, bon, les gens vont dire qu'il parle de la psychologie, mais si tu es dans un coin, à la psychologie bien sale, elle a des odeurs partout, quelles sont les bonnes idées que tu as développées à ce niveau-là? Parce que c'est un environnement qui est toxique, c'est un environnement qui ne te permet pas de pouvoir réfléchir. Vous pensez que les personnes qui sont je vais dire quoi? Les personnes qui sont à Assini, qui dorment à Assini, dans les vrais hôtels, et puis les personnes qui dorment à la psychologie, vous pensez que les deux ont le même type de projet? Vous pensez que les deux ont le même type d'idée? On peut le voir. Quand vous partez en Occident, vous voyez les petits là,
pays qui sont dans un certain confort, ils voient la tour Eiffel, ce genre de choses-là. Mais les petits, quand tu vois les projets, ce sont des projets qui sont plus ou moins révolutionnaires. Mais quand tu demandes aussi à nos frères qui vivent ici en Afrique, dans les maisons bizarres, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand tu te demandes le type de projet, on va dire non, il faut faire l'élevage de poulets, tout simplement pour s'en sortir. Alors que le petit, il veut fabriquer l'arme nucléaire. Il veut chercher à révolutionner l'agriculture. Mais d'où ces idées-là viennent? C'est en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves, tout simplement. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, il faudrait que tu sois dans un environnement qui est propre. Parce que quand tu es dans un environnement qui est propre, tu vas avoir des idées qui sont propres. Si tu es dans un environnement sale, tu vas avoir des idées qui sont sales. Et pour pouvoir avoir un environnement qui est plus ou moins propre, ta femme ou ta chérie peut intervenir à ce niveau-là. Est-ce qu'on se comprend? Du moins, je vais m'arrêter là parce que je peux parler encore comme ça pendant au moins 30 minutes. Mais je vais m'arrêter là. Et j'espère que mon message est passé. J'espère que, comment dire, je vous ai fait prendre conscience de quelque chose. Et si c'est le cas, likez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais dire abonnez-vous à la page Jeune et Patron sur Facebook et à la chaîne YouTube. Pour ceux qui préfèrent YouTube, Jeune et Patron. Et je vous dis à la prochaine, c'était Alex Akaï. Bye et portez-vous bien.